Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, vous savez que dernièrement, il y avait la dernière compétition pour les équipes de la LHEQ, c'était les championnats provinciaux où la Coupe Chevrolet était l'enjeu. Évidemment, dans les prochaines semaines, j'accueille les équipes qui ont réussi à mettre la main enfin sur ce trophée et ils ont toutes des histoires différentes. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de vous les présenter. Je suis en compagnie du M15-3 Elite du National Montréal. Alors, eux autres aussi ont des belles choses à vous raconter. Sans plus tarder, j'inviterai l'entraîneur à se présenter. Je me présente, je suis Tony Canuto, l'entraîneur-chef. Je m'appelle Thomas Thibault, je suis l'assistant du National de Montréal, puis je joue à l'aile droite. Mon nom, c'est Gianluca Bonandolo. Je suis défenseur du National de Montréal et le capitaine du National. Et merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Quand on met la main sur cette coupe-là, j'imagine qu'on vient de réaliser un parcours qui a été quand même très exigeant. Je présume que pour vous, avant de parler de cette compétition-là, l'enjeu pour l'équipe du National M15-3A durant la saison a été quoi? Est-ce que dès le départ, Tony, tu savais que tu avais une équipe pour aller là? Ou ça a été le cheminement de la saison qui a permis ça? C'était vraiment le cheminement des 2 dernières saisons. Parce que OK. c'est le même groupe de joueurs qu'on a depuis 2 ans, à part peut-être 2 ou 3 changements. Et l'année passée, on a connu une très bonne saison, mais malheureusement, Gianluca s'est blessé à la deuxième partie des championnats l'année passée, fait que notre parcours s'est terminé trop tôt. Cette année, on a connu une bonne première demi de saison. Deuxième demi de saison, un petit peu plus difficile, disons. Mais on a connu un très bon tournoi à Québec, au défi à Québec. On a perdu en finale contre Montréal. Et je pense que là, on a vu que les joueurs ont compris comment la façon de jouer au hockey pour gagner avec l'équipe qu'on avait. Fait on s'est dit, s'ils jouent de cette façon-là, puis fais attention aux petits détails, on va peut-être connaître du succès au championnat. Et pour vous, messieurs, comment ça s'est passé cette saison-là? Est-ce que c'est à partir vraiment de ce moment-là que vous aussi, vous avez cru que vous pourriez aller jusqu'au dernier match de la saison? Pour moi, sincèrement, l'année était plutôt une montagne russe. Comme ça, il y avait des up and down tout le long de la saison. Comme en termes de leadership ou de façon de jouer sur la glace. C'était vraiment un défi pour tout le monde. Puis, en, et pour la fin de ça, on a pu gagner une coupe, puis ça a comme soulagé tout le monde à pouvoir gagner ça, puis on a tout travaillé en équipe, puis c'est ça qui nous a permis à faire ça. Mais à partir de quand c'est arrivé que tu as cru que ça se pouvait, là? Bah, honnêtement, c'était à la troisième game contre Noir et Or à Coupe Chevrolet. OK. Ouais, parce que même c'était pas mal dur même j'avais toujours été avec mon équipe et tout ça, mais j'avais toujours en arrière de la tête le pressentiment que ça va toujours être dur. Et là, après la deuxième game et pendant la troisième game, j'ai dans ma tête m'a dit l'équipe joue comme il fallait faire durant ces 2 années-là, puis c'était incroyable. Donc, ton jeu a dû changer aussi à ce moment-là? Pas seulement le mien, mais tout le monde. Ouais. Tout le monde a changé. Les 4 dernières années qu'on a eues, pas avec seulement avec Tony comme coach, avec toutes les 4 dernières années, notre équipe, on a eu de la misère à performer, puis à gagner des choses. Puis là, rendu à la 4e année, on s'est dit qu'il fallait vraiment avoir ça, puis se souvenir d'un moment qu'on a fait en Bantam. Puis ça, c'est la dernière année qu'on a eu en Bantam. Puis je vais reparler de la troisième game avec John Lou. Les 2 premières games de la Coupe Chevrolet, on les avait perdues. Puis à la troisième game, pendant le warm-up, on faisait le warm-up, puis là, ma croix, elle était sortie. Puis là, j'ai dit, ça, c'est parce que Dieu était avec nous. Puis ça, c'est quelque chose que, genre, c'était comme le déclic du tournoi qui a fait peut-être en sorte qu'on s'est soudés.
puis on a pu gagner le tournoi. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui faisait en sorte que vous avez cru en votre équipe. Ouais. C'est Mais ça? on a toujours Ouais. cru, mais c'est, Mais c'est plus c'est, fort encore. ouais, ouais, c'est ça. Plus fort encore. Et là, cette troisième match-là, vous avez gagné comment? Comment ça s'est passé? C'était, C'était, Honnêtement, là, c'était peut-être la meilleure partie que j'ai vu ces gars-là jouer pendant 2 saisons. On a OK. gagné 5-0, puis c'était dominant du début jusqu'à la fin. C'était contre qui Contre déjà? Noir et Or, l'équipe qui Oh, nous avait battus en finale au au tournoi à tournoi Québec. de Québec. Donc, ça devait être un petit peu savourant Euh, oui. de Oui, reprendre ce oui, match-là. oui. Et- Ça, c'était une bonne boost de confiance pour les joueurs. On a rencontré nos 3 matchs. On a rencontré Arfan, qu'on n'avait pas battu depuis les 2 dernières saisons. On ne les avait jamais battus. Fait que, ils nous ont battu la première partie 5-2. Fait que, on a gagné le match 5-2, je pense. ouais, Donc 5-2 aussi. Fait que ça, c'était un autre boost de confiance, c'est un shot de confiance parce que là, on vient de battre Noir et Or, qui nous ont battus en finale. On vient de battre Arfan, qu'on n'a jamais battu. Là, en demi-finale, on rencontre Gatineau, qui pour moi était une des meilleures équipes de la Ligue depuis le début de l'année. Mais on a toujours joué des matchs serrés contre eux. On les a battus, je pense, 3 fois cette année, eux autres aussi. Fait que, on les a battus en prolongation. On arrive en finale contre Vert Noir, puis on gagne en prolongation aussi. Ça. Donc, Mais c'était quand même un parcours serré, hein? serré, mais j'ai dit aux gars depuis le début, si c'est des matchs serrés, on va être plus à l'aise, plus confiant parce qu'on a joué tellement on a fait tellement de pratiques dans des jeux restreints, tu sais, des jeux dans des espaces L'espace restreints. restreinte. Fait que quand on se lance à 3 contre 3 avec le talent qu'on avait dans l'équipe, j'étais très à l'aise en arrière du banc. Toi, Thomas, là, comme tu étais lié droit, qu'est-ce que tu as apporté à ton équipe de plus pendant ces matchs-là pour être certain que vous alliez vous rendre au bout? ben, moi, mon rôle, c'était un peu genre le leadership, l'être assistant à John Lou. On devait rassembler l'équipe. Puis sur la glace, ben, tout le monde, toute l'équipe, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Fallait tout jouer son rôle. Puis c'est pour ça que tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Fait que c'est pour ça qu'on a gagné à la fin. Mais toi, c'était le leadership. Donc, c'est quoi Ouais. que tu faisais concrètement? Ben, les petits speeches avant le match, ça peut changer comment tu joues pendant le match. Pendant le match, tu dois encourager tes coéquipiers pour les pousser à ce qu'ils fassent le plus qu'ils peuvent. Tu encourageais tout le monde, tu t'assurais que tout le monde reste dans son rôle puis qu'il joue le match, mais toi, c'est qui t'encourageait? Mes parents, tous ceux qui étaient derrière moi, mon coach, ils m'encourageaient. Le but de ça, c'est de se rendre jusqu'au bout. Puis quand tu te rends jusqu'au bout, le but, c'est de gagner. bah, moi, c'est pareil comme Thibaut, c'est en termes de leadership, de montrer l'exemple, de montrer l'exemple à nos coéquipiers, puis performer plus pour pouvoir accomplir notre rêve et de gagner quelque chose, on va dire. Et moi, j'ai donné tout ce que j'avais. À la fin du tournoi, j'avais même plus de jambes, j'avais plus rien. J'ai donné tout ce que j'avais. Puis le leadership aussi, en dehors de la glace, comme à- sur la glace. Ben, quand tu vois tes leaders de ton équipe qui travaillent fort puis qui performent bien, ça pousse les autres à faire la même affaire pour pas, genre, être juste là pour regarder. Tony, t'étais pas à ta première finale, Non, c'était ma 5e finale. mais c'est ta Mais première Coupe ma Chevrolet. première victoire. Et c'est ça que Raconte. j'ai dit aux gars avant la game. J'ai dit aux gars, euh, parce que ça fait 4 ans que quand même, comme Thomas a dit tantôt, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, la majorité de ces gars-là, puis ils n'avaient jamais gagné quelque chose d'important. Puis j'ai dit, moi aussi, j'ai jamais gagné le championnat, fait que c'est le temps que ça s'arrête aujourd'hui. Fait qu'on a embarqué sur la glace, puis on a fait de la job. Et comment toi, la qualifierais ton équipe à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression que tu as vu une équipe qui a progressé, qui a changé de couleur à un moment donné, peut-être même pendant la saison? Pendant la saison, oui, mais au championnat, après la partie contre Montréal, avec mon assistant Richard,
On rentrait dans la chambre, on parlait juste un peu de X et O, puis après ça, on laissait ça de la chambre au gars. Puis on savait que, on attendait petites choses à l'extérieur, puis on s'est dit, we're okay, we're gonna be okay, on va être correct, on va se rendre loin. Parce que les gars ont pris ça dans leurs mains finalement. C'est quoi le souvenir que vous gardez de ça? Avec quoi vous partez, là? Vous avez réussi cet exploit-là, parce que c'est un exploit. Ça fait combien d'années, Tony, que tu es entraîneur? Ça fait 44 ans que je suis là, impliqué dans le hockey là. 44 ans, Ouais, 5 finales à la Coupe ouais. Dodge ou Coupe Chevrolet, dépendamment. Mhm. Et c'est la première fois que tu réussis avec une équipe à aller mettre la main sur la Coupe Ouais. Chevrolet. C'est quand même pas rien, hein, les boys. J'en Avec reviens pas encore. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'on est là, puis j'en reviens pas encore. quel signal que ça vous donne, ça, d'avoir accompli ça après 4 ans pour vous, là? À la fin de ton année M15, ben, tu repars avec un boost pour tes années futures. Tu te dis, je suis capable de tout faire. Ben, pas tout, mais je suis capable de performer puis de gagner quelque chose, la Coupe Chevrolet. Fait que ça te donne une motivation en plus. Moi, qu'est-ce qui me retient de ce tournoi, c'est que il y a rien d'impossible dans qu'est-ce que tu veux. Comme nous, on a toujours voulu gagner quelque chose, même si ça a pris du temps, on a été capable à l'avoir à la fin de notre parcours. Puis c'est ça que je garde en souvenir de toutes ces belles années avec mes coéquipiers puis les coachs. En tout, je vais avoir 60 ans au mois d'août, puis j'ai jamais pleuré après un match de hockey après 44 ans, mais là, ce jour-là, j'ai pleuré. J'étais vraiment fier de mes gars, de mon staff, les parents qui nous ont encouragés pendant 2 saisons. C'était vraiment un feeling incroyable. Comme entraîneur, les boys, là, c'est quoi la plus grande qualité ou plus grande force de Tony? Encourageant parce que même quand, comme à la fin de la mi-saison, quand ça allait un peu moins bien, il était toujours là, puis il nous encourageait, puis ouais. J'ai toujours cru en vous. Ouais. Ouais. Moi, je peux dire sur Tony, puis même sur l'assistant coach Moose, Richard. moi, je dirais que c'est la patience. Parce que ils ont toujours cru en nous, même si on était dans une situation, C'est pas l'idéal. ouais, on peut dire. Puis ils ont jamais arrêté de, ils ont jamais arrêté de croire en nous. Et quand vous êtes arrivé au dernier match, là, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans la chambre, les boys? Parce que c'est encore une grosse équipe que vous avez rencontrée, là. C'était pas gagné d'avance. Parce que j'étais dans le corridor avec Richard, puis Clara, qui est la physiothérapeute de l'équipe, est allée à l'extérieur avec les joueurs pour faire le warm-up. Puis elle est rentrée et il m'a dit, Tony, ils ont fait quelque chose de vraiment spécial à l'extérieur. Après leur warm-up, ils se sont mis dans un grand cercle. Puis je sais pas c'est qui a commencé la conversation, c'était toi, Jan, ou Thomas, ou un autre, mais ils ont demandé à tous les joueurs de nommer une situation particulière. À ce qu'on dit ça? Le moment, un moment clé pour vous pendant cette saison-là ou les 2 dernières saisons, si ça fait 2 ans que vous connaissez ensemble. Fait que quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh boy, we're- ils sont prêts pour le match. Et qui a pensé à ça, faire ça? Après le warm-up, on s'est tous mis en cercle, puis j'ai dit de dire avec tout le monde, puis on avait aussi des remplaçants, puis eux aussi l'ont dit, c'était de dire quelque chose qui allait se souvenir toute leur vie au cours des 4 dernières années qu'ils ont passé avec nous, peu importe le nombre d'années qu'ils ont fait. Mais c'est ça. Et ça a été révélateur. Oh C'est oui, sûr, hein? Ouais. oui. C'est sûr. Sur quoi vous aimeriez laisser cette saison-là qui a été marquante dans votre cheminement de joueur de hockey et toi, Tony, dans ta carrière d'entraîneur? Euh, Honnêtement, les parents ont été super gentils avec nous pendant les 2 dernières saisons. On a passé beaucoup de temps dans des hôtels ensemble, jamais des restaurants, tout le temps à l'hôtel ensemble. Euh, Puis ils nous encourageaient depuis le début. Pendant les tournois, c'est dans les estades avec des pancartes. C'était vraiment fun pendant les 2 dernières saisons.
Et ces jeunes-là, honnêtement, on n'était pas la plus grande équipe physiquement de toutes les équipes au Québec, mais on a été la meilleure équipe à la fin. On est rentré comme négligé parce que tout le monde nous disait on était classé peut-être dans du 8 puis 12, mais on est sorti comme champion. Donc, je suis vraiment, vraiment fier de mes gars. On n'aurait pas pu sortir champion sans avoir laissé quelqu'un derrière. Genre, Hmm. tout le monde a sauté dans le train, puis tout le monde a fait avancer le train. Puis le train il s'est rendu à destination, puis c'est à cause de tout le monde. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est resté là. Puis je voudrais juste dire que je vais toujours penser à eux, puis je vais toujours me souvenir d'eux, puis surtout la dernière saison, je vais toujours me souvenir d'avoir gagné la Coupe Chevrolet avec eux. Et j'espère qu'ils vont se rendre le plus loin possible au hockey, puis, ou dans tout ce qu'ils vont faire dans la vie. Puis pour moi, ça serait plus un gros merci à tout le monde. Parce que sans eux, on serait pas rendu là. Comme pour les parents, quand on était dans des hôtels, c'est toujours eux qui faisaient à manger pour nous. On était toujours à l'hôtel. C'était rare qu'on allait à des restaurants. Et ils nous ont toujours soutenus. Et les coachs, comme eux aussi, ils nous ont soutenus. Ils nous ont aidés à devenir des joueurs, des meilleurs joueurs, puis aussi des êtres meilleurs en même temps. Et, et les joueurs qui ont jamais abandonné, puis gagné le, la, The Big Dance, c'est ça que je disais. la Big Dance, my man. On s'est Yeah, Big rendu, Dance. on s'est rendu à The Big Dance. Le dernier match de la saison 2025-26, non seulement vous l'avez joué, vous l'avez gagné. Ça a Mhm. été, comme tu le disais si bien, hein, ça a été comme des montagnes russes tout le temps. Ouais, Et donc, vous avez eu des défis tout le temps au cours de cette ouais. saison-là. Mais vous n'avez pas lâché. Mais j'ai juste envie de vous dire bravo, hein, puis de vous féliciter. Merci Puis beaucoup. Merci Tony, beaucoup. tu vois bien 44 ans, hein, après, ça se peut, hein? Ça se peut. Félicitations, messieurs. Vous avez travaillé fort, donc vous le méritez largement. Vous le méritez largement. Bravo encore. Merci. Merci d'avoir pris Merci le temps de beaucoup. me rencontrer. C'est un plaisir.